Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et l'action du jour aujourd'hui est un vieux pépère ou une vieille mémère comme vous voulez. Il s'agit d'Essilor Luxottica le lunetier. Et nous avons une situation qui est plutôt engageante et qui donc pourrait faire l'objet d'un trade. Tout d'abord, vous notez qu'on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M200 qui monte. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont toutes haussières, donc action très bien orientée. Et ce qui m'intéresse au-delà, c'est que nous avons peut-être un signal qui va se déclencher demain avec le Trix. Le Trix, lui aussi un vieux pépère qui donne des résultats, on va dire, plutôt retardés, mais également fiables du coup. Et nous avons donc le Trix qui risque de croiser son signal à la hausse dès demain ou peut-être après-demain. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, à surveiller de très près, on y est presque. Si vous n'avez pas le Trix, pas de panique, hein, vous pouvez ouvrir la même plateforme que moi et c'est gratuit, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et j'ai donc décidé de regarder ce qui s'est passé les précédentes fois que le Trix a donné un signal haussier, comme c'était le cas ici. Et je m'y suis pris en deux temps suite à une petite désillusion et vous allez comprendre pourquoi. Le premier signal a été donné sur cette bougie-ci, puisque le Trix est passé au-dessus de son signal, justement, c'était ici, hein, précisément. Et j'ai fait le pari que lorsque le signal était donné, on prend la distance entre le jour du signal en clôture, donc ici clairement, et on regarde si on a été capable de parcourir une distance au moins égale au précédent plus bas du cycle baissier du Trix. Hein, le cycle baissier du Trix, il était là. Alors le plus bas, il a été fait sur cette bougie. Est-ce qu'on a été au moins capable d'aller chercher la distance qui sépare le plus bas donc moins 11,25 mais vers le haut, donc plus 11,25. Comme vous pouvez le voir, la première occurrence n'a rien donné pour l'instant puisque nous ne sommes ni en situation d'atteindre l'objectif ni en situation de toucher le stop loss, hein. Donc ça je l'ai passé sous silence. Par contre le deuxième signal a été donné là et c'est un succès, puisque comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie, le plus bas du cycle baissier est cette bougie, moins 4,18. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 4,18 ou plus 4,18? Et vous voyez, on a d'abord fait plus 4,18. Donc c'est le sens du pouce qui a été mis là, le premier. Donc un succès, un autre succès, un troisième succès, un quatrième succès. Là, je me suis dit que j'avais vraiment mis le doigt sur quelque chose d'intéressant pour Essilor Luxottica. Je rappelle, si vous découvrez mon format, que ce qui est valable pour une action sur une unité de temps n'est pas valable sur une autre action ou sur une unité de temps différente. Il faut backtester, hein. De toute manière, vous jouez vos propres sous, donc si vous voulez maximiser vos chances, il faut faire ce travail. Attendez, je vais enlever ce qui ne m'intéresse pas. Et deuxième succès, je l'ai dit, le premier échec est apparu ici. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. J'espérais, suite au backtest, que l'on fasse d'abord la distance vers le nord, donc moins 8,78 d'abord. Et vous voyez, c'est un échec puisqu'on est monté jusqu'à 5. Mais après, on est redescendu à moins 11, donc on aurait été déclenché sur cette bougie-ci. Donc c'est un échec. Encore un échec ici. Et maintenant, je vais défiler, donc ça va faire défiler, donc ça fait encore un succès, 1, 2, 3, 4 échecs, 1, 2, 3 succès, un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4, non, un succès, un échec, 1, 2 succès, un échec, un succès, 3 échecs, 2 succès, 2 échecs, et ça y est, et j'ai comptabilisé, et ça faisait 14 succès et 16 échecs. En risquant 1000 euros par exemple par trade, eh bien ça faisait qu'on avait gagné 14 000 et qu'on avait perdu 16 000. Donc c'était pas du tout rentable. J'étais un petit peu déçu parce que ça partait bien. Donc comme c'est un indicateur qui est pépère, je l'ai dit, j'ai changé les modalités et au lieu de viser une fois le risque, je vise 2 fois le risque. Autrement dit, et c'est le sens du deuxième pouce qui figure au-dessus, j'ai regardé ce qui se passait si je ne visais pas une fois la distance au plus bas, mais 2 fois la distance au plus bas. Et clairement, ça donnait ceci. Le signal a été donné sur cette bougie, là. Et est-ce qu'on a d'abord fait moins 5,38 ou est-ce qu'on a d'abord fait plus 5,38 fois 2, autrement dit environ 11? Vous voyez, on a fait même beaucoup plus que 11. Donc c'est le sens du deuxième pouce qui est au-dessus. Un succès, un autre succès, et bon, j'invite à regarder à nouveau le backtest pour voir ce que ça donne, mais l'intéressant dans cette histoire, c'est que je n'ai perdu qu'une seule occurrence
Dans le changement, ici, on a fait une fois, mais pas deux fois, et le reste du temps, eh bien, ça a bien fonctionné. Autrement dit, on perd une occurrence, c'est-à-dire on a 13 échecs et 17, non pardon, 13 succès et 17 échecs, mais étant donné que on gagne deux fois plus quand on a raison que l'on ne perd quand on a tort, en imaginant que l'on a parié, qu'on a risqué 1000 à chaque fois, eh bien on a gagné 13 fois 2000, à savoir 26 000, et on a perdu 17 fois 1000, à savoir 17 000. Donc du coup, c'est un setup qui, au regard des 30 dernières occurrences, aurait été rentable. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter dès la séance de demain? Non, absolument pas. Un, d'abord parce que tout est hypothétique, je veux que le Trix croise avant. Deux, parce qu'on ne peut pas établir des lois sur 30 occurrences. Je vous invite simplement à découvrir ma méthode et approfondir. Et si vous pensez que c'est valable comme système, vous y allez. Et puis surtout, il faut comprendre que je ne suis pas en train de vous dire que vous avez plus de chances de gagner que de perdre. Non, vous avez plus de chances de perdre que de gagner, puisque 13, c'est plus petit que 17. Okay, en termes de pourcentage, c'est contre vous. Mais je suis en train de vous dire que si ce backtest était valable, reproduit encore et encore et encore, eh bien, ça devient néanmoins rentable parce que quand vous gagnez beaucoup plus que vous ne perdez, ce qui compense le fait que vous perdiez plus souvent que vous gagnez. J'espère que vous avez bien compris. Alors, est-ce que ça va se passer comme ça? Je n'en sais rien. Il est même probable, encore une fois, que l'on perde ce trade. C'est très important de le comprendre, mais quand on fait du trading, on va dire rationnel, quand vous en faites votre façon de gagner votre pain, hein, ce ne sont pas des choses qui sont importantes, le fait que l'on gagne plus, que l'on perde plus souvent que l'on ne gagne. L'important, c'est à la fin, est-ce que c'est rentable ou pas, ok? Voilà, si vous avez découvert le format et que vous l'avez apprécié, ben je vous invite naturellement à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas aimé, ben je vous invite comme d'habitude à la recommander aux gens que vous n'aimez pas. Et on passe à l'analyse du CAC 40. N'oubliez pas également toujours et encore les podcasts qui vous feront progresser très vite. Tout ça, c'est sur mon site dédié à cet effet. On passe au CAC 40. Et on enchaîne donc avec le CAC 40, qui n'a pas bénéficié de la boussole américaine, hein, fermée aujourd'hui. D'ailleurs, la progression de 0,80% est peut-être un petit peu, comment dira-t-on, impudente concernant qu'on s'autorise des libertés que généralement les marchés corrigent, hein, lorsque les Américains reviennent. C'est pas toujours le cas, mais ça s'est passé souvent comme ça. On a profité de leur absence pour grappiller un peu de terrain. Bon, maintenant, il est vrai que la hausse n'est pas fortuite non plus. On était sur une zone de support importante, la fameuse zone de support hebdomadaire des 6628, 6686 qui a souvent joué le rôle de trampoline. Mais il demeure que c'est une séance qui est un peu, on dira, improbable, hein, compte tenu de la pesanteur de la bougie rouge précédente, celle de vendredi. Alors, on rebondit donc sur un support hebdomadaire 6628, 6686 et également sur le bas du canal ascendant qu'on a tracé maintenant, c'était la semaine dernière. Peut-on déduire que la baisse est terminée? Absolument pas. D'ailleurs, le backtest qu'on a fait la dernière fois dans le cadre du non-croisement baissier MACD dit que tant qu'on n'a pas passé au-dessus des 6786, on est toujours statistiquement en ligne pour perdre de 1 à au moins 1% et très souvent 3%. Ce n'est que statistique, mais c'est bon de le rappeler quand même. Et nous avons également toujours en ligne de mire, ah non, il faut que j'en parle tout de suite, le chandelier japonais du jour. Alors c'est un harami haussier. Le harami haussier est caractérisé par une bougie rouge et une bougie verte. Le corps vert étant inclus dans le corps rouge, les messes ne comptent pas. Et donc à partir de là, c'est un signal effectivement qu'on a déjà backtesté et qui normalement milite pour une continuation de la hausse lundi. On a également ce qu'on appelle un inside bar. Alors l'inside bar, c'est la même chose, dans le sens où vous avez la bougie 2 qui est incluse dans les marges de variation de la bougie 1. Et par contre, les mèches comptent. Le précédent inside bar, il était là. Vous voyez, bougie 1, bougie 2. La bougie 2 était incluse dans les marges de variation de la bougie 1. Et il faut savoir que les traders utilisent ça. Alors, la façon la plus classique de trader un inside bar, c'est de mettre un ordre à seuil de déclenchement. Hein. Dès qu'on fait un pouillem au-dessus
de la bougie 1 ou un pouillème au-dessus de la bougie 2, ça engage le trade dans le sens de la cassure. Clairement ici, vous voyez, si on était rentré sur les 6730 en mettant... Alors il y a deux façons de mettre le stop. Hein. Le stop agressif, c'est en dessous de la bougie, au-dessus de la bougie 2. Le stop plus large, c'est au-dessus de la bougie 1. Il faut viser au moins un ratio gain-risque 1 pour 1. Et là, ça aurait marché même si on avait mis un stop à 0,81. On voit qu'on a fait 0,93. Ça aurait fonctionné. Donc l'idée ici, simplement pour information, hein, ça serait de faire la même chose si vous voulez trader l'inside bar. L'idée, hein, vous mettez un ordre à seuil de déclenchement soit au-dessus, soit en dessous. Et voilà, si jamais on fait un pouillème au-dessus, ça déclenche l'ordre avec un stop loss, on l'a dit, hein, soit en dessous de la bougie 2, soit en dessous de la bougie 1, selon le niveau de la marge de manœuvre que vous voulez vous laisser. Hein. Enfin, cela dit, hein, normalement, on trade quand même dans le sens de l'impulsion, et là, c'est vrai que l'impulsion elle est plutôt haussière, donc ce serait plutôt à privilégier le signal en cas de cassure par le haut. Hein. Alors, ça, je voulais en parler. Puisqu'on parle des chandeliers japonais, j'ai parlé du harami aussi. Regardez la bougie Aikinashi. Alors, on avait eu une petite déception, c'était sur la séance de vendredi, parce qu'on avait des bougies vertes jusqu'à présent, des bougies sans mèche basse, donc haussière. La bougie de vendredi a calmé l'optimisme des traders Aikinashi. La bougie d'aujourd'hui, malgré la progression de 0,8%, reste une bougie d'indécision, parce que je vous rappelle que par construction, on tient compte de la bougie précédente. Donc bougie rouge, certes, mais avec mèche haute et mèche basse, donc c'est ballottage favorable au baissier, mais surtout de l'indécision. Hein. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques, on le sait. La moyenne mobile à 7 jours est toujours... alors, on était en situation de tendance immédiate haussière. On a cassé la bougie, enfin la M7, c'était vendredi, donc on était basculé en tendance neutre. Là, on repasse au-dessus. On va dire que c'est bien engagé. La tendance semble redevenir haussière pour la tendance immédiate. La moyenne mobile à 20 jours, c'est pareil. Hein. Ça reste quand même très compliqué cette histoire parce qu'on est bien au-dessus d'une M20 qui descend. Autrement dit, normalement, c'est-à-dire que la tendance générale est plutôt neutre. Hein. La M50, elle est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance de fond est haussière. Et les bandes de Bollinger semblent confirmer l'hypothèse d'une latéralisation hein, qui se manifeste souvent lorsque les bandes de Bollinger se mettent en parallèle horizontal. Alors, il faut savoir que si tout se passe de manière classique, on va assister à un resserrement progressif des bandes de Bollinger et le signal d'impulsion sera donné par le sens de la cassure. Si on casse par le bas, on risque d'avoir une forte poussée baissière et inversement par le haut, mais pour l'instant, on ne devrait pas avoir quoi que ce soit avant pas mal de temps. N'oubliez pas qu'on a quand même fait largement la progression annuelle moyenne. Et le smart money, les fonds, etc. ne vont pas se bousculer pour entrer après une progression de plus de 20% en l'espace de 7 mois. Hein. Regardez les éléments techniques. Alors j'ai 3 éléments que j'ai mis en exergue aujourd'hui, complètement contradictoires et complètement... Ah, ça il faut que je dise aussi. Lorsqu'on latéralise, lorsqu'on est en période de congestion, il faut savoir que les chandeliers japonais et les indicateurs techniques ont tendance à devenir complètement inopérants, c'est-à-dire que les signaux, les faux signaux se multiplient. Donc à partir de maintenant, de toute manière, les indicateurs techniques et les indications données par les chandeliers japonais vont disparaître progressivement de mes analyses dans l'attente de l'issue hein, de cette latéralisation. Il faut faire très attention avec les chandeliers et les indicateurs techniques. Quand ça marche très bien, mais il faut aussi également savoir quand ne pas trop les utiliser. Et je crains que ce soit le cas à présent. Regardez donc au niveau des indicateurs techniques, 3 choses. Le RSI. Le RSI qui repasse au-dessus de 50, mais il faut que ce soit confirmé, ça, hein, et encore. Hein. Mais là, vous voyez, ça commence vraiment à donner beaucoup de faux signaux. Un signal d'achat, un signal de vente, un signal d'achat. Bon, ça sent vraiment la cacophonie. Le momentum repasse au-dessus de 0, c'est aussi ça. Mais vous savez que j'ai déjà backtesté ça avec vous et que c'est surtout vrai lorsque le MACD est au-dessus de son signal. Et signal baissier d'ampleur hein, avec le vortex que j'aime beaucoup qui passe en territoire de vente. Hein, c'est-à-dire que la rouge passe au-dessus de la verte. Bon, simplement pour mémoire, regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Ok, sur cette bougie. Bon, on est allé plus bas, pas énormément plus bas, mais on est allé plus bas.
L'autre signal, alors ça fonctionne très bien à la hausse, ça fonctionne moins bien les signaux de vortex à la baisse. Regardez ici, c'était le précédent signal, il a été donné sur cette bougie. Donc vous voyez, on a fait des plus bas, c'est pas la question, hein, mais on n'est pas allé beaucoup plus bas. Hein. Bon, en tout cas, on peut pas faire comme si le signal n'existait pas, mais on doit savoir, je le répète pour la troisième fois pour les débutants, qu'en période de congestion et de latéralisation, il faut se méfier des signaux donnés par les indicateurs techniques. Et on termine bien sûr, comme il se doit, par l'Ichimoku. Alors l'Ichimoku est désespérément atone. Hein. On a déjà dit que le nuage il est ascendant, il est bleu, donc c'est une tendance de fond qui est haussière. Mais c'est surtout la SSB qui m'intéresse, moi. Et lorsque la SSB est plate comme ça, c'est vraiment très mou. Hein. Ça n'a de haussier que la couleur, finalement. Surtout que la SSA a du mal à entraîner dans son sillage la SSB. Hein. Le nuage est vraiment comme ça, en train de latéraliser aussi. La Tenkan et la Kijun s'aplatissent, n'ont plus véritablement de dynamique ni haussière ni baissière. Donc je considère que la tendance immédiate et la tendance générale sont neutres également. Bon, vous voyez, c'est vraiment tout un ensemble de choses qui se mettent en place pour une évolution assez molle. Alors j'ai deux obliques que je garde pour la lagging span. Je vous rappelle que la lagging span, c'est les courbes projetées 26 périodes en arrière en clôture. Et tout ce qui se passe sur les cours doit être confirmé et peut être à l'origine d'un second effet qui se coule hein, lorsque la lagging span fait la même chose. En l'occurrence, ici, on avait une énorme oblique ascendante qui a été cassée sur cette bougie. Okay. Si la lagging span casse l'oblique par le bas, ça risque de donner une nouvelle impulsion baissière. C'est pas que c'est magique, hein, mais c'est simplement que vous avez tous les traders Ichimoku de France et de Navarre qui vont réagir à l'unisson et ça va forcément entraîner des perturbations, enfin pas forcément, mais souvent. Et puis surtout celle-ci, hein, lorsque l'on cassera cette oblique ascendante à la hausse, éventuellement, hein, ça pourra être également à suivre. On termine avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous avez un biais qui est haussier, alors vous pouvez acheter ici, hein, ça n'a rien de délirant d'acheter alors qu'on vient de rebondir sur un support hebdomadaire. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que vous allez vous exposer à des difficultés dès qu'on va arriver sur cette zone ici et les vendeurs risquent de gêner la progression. C'est pas impossible, je le dis encore. Moi, je traite souvent contre des résistances, hein, je vais vous dire la vérité, mais c'est parce que j'utilise d'autres outils. Mais c'est pas quelque chose que j'aime bien encourager dans ces vidéos à l'usage de débutants aussi. Et donc, si vous achetez maintenant et que vous mettez un stop loss sous le précédent support ici à 2,71, vous voyez bien qu'en termes de ratio gain-risque, vous êtes un petit peu limite. Hein. Donc, on peut acheter, mais je pense qu'encore une fois, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser la stratégie de l'inside bar. Voilà, comme ça. Donc, en cas de cassure des 6757,80, acheter avec un stop loss bien pressenti, soit en dessous de la deuxième bougie pour les plus agressifs, soit en dessous de la première bougie. Alors, qu'est-ce qui va faire plutôt l'un ou l'autre? Bah, c'est notamment l'objectif, parce que bon, il faut que vous ayez un ratio gain-risque au moins égal à 1, même si ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, c'est quand même bien. Et forcément, si vous prenez un stop plus large, bah, vous vous imposez une progression plus importante. Hein. Il n'y a pas de magie, hein. C'est des paris qu'on fait. Ensuite, si vous avez plutôt un biais qui est baissier, bah, vous pouvez spéculer à la baisse, mais c'est des trades qui sont compliqués parce que c'est encore pire. Hein. En termes de support, vous avez les acheteurs qui sont là, les acheteurs qui sont là, les acheteurs qui sont sur le bas du canal. Ce sont des trades qui sont difficiles et vous évoluez contre le courant en spéculant à la baisse. Mais c'est possible, rappelez-vous toujours le super trend qui a été cassé. Et on avait dit, hein, statistiquement, on a plus de chances de clôturer plus bas que 2%, là, enfin, que le plus bas de la clôture hein, de la bougie de cassure, on est à moins de 0,4 que de ne pas le faire. Donc si vous mettez un stop au-dessus à 1,6, allez, et un objectif à 2,04, c'est possible. Je rappelle que lorsque je fais mes backtests, je n'optimise pas avec les supports et les résistances, c'est du tout venant. Donc voilà, c'est clairement envisageable. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, vous le savez, moi j'ai rentré ma position. J'ai rentré ma position une fois sur cette bougie-là à 6761. J'ai acheté également ici, c'était vendredi, j'en ai déjà parlé, à 6682. Je vise un retour sur la résistance hebdomadaire. J'ai mon stop loss en dessous du SAR. Regardez les vidéos de la dernière fois pour comprendre mieux.
bon, est-ce que ça va se produire, est-ce que ça va pas se produire? J'en sais absolument rien. De toute manière, je le dis et je le répète, hein, je fais plusieurs trades par semaine et ce n'est qu'un trade parmi d'autres, hein, donc ça ne changera absolument rien. Et je souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo beaucoup de vidéos, d'autres vidéos, notamment l'analyse technique de moyen terme pour les indices et les cryptos, maintenant clairement formatée pour ceux qui veulent investir dans des trackers ou des ETF progressivement. L'idée, c'est que si vous pensez que le marché américain ou le Nasdaq ou le CAC ou le Bitcoin ne peut que monter d'ici 10, 15, 20 ans et que vous voulez construire une position, eh bien, je vous aide dans mes vidéos à prendre position intelligemment sur la base de mon module de formation, l'accumulation rationnelle. Également pour les autres cryptos, également la préparation de la semaine de trading pour ceux qui ont la chance ou la malchance de faire de l'intraday. Tout ça, c'est en ligne et bien sûr l'analyse de l'or. À tout de suite donc pour les autres vidéos. Ah, et je vous rappelle également, si vous êtes nouveau à me suivre, que j'ai un e-book, un module de formation gratuit pour connaître les bases de l'analyse technique. Vous avez le lien en dessous de la vidéo, ça a déjà été téléchargé 25 000 fois. N'hésitez pas, encore une fois, hein, c'est des choses que vous pourriez trouver forcément à beaucoup plus cher, puisque le mien est gratuit et pas forcément meilleur, hein. Allez, à demain pour la mise à jour.